Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Depuis votre arrivée au Vietnam en 2023, les relations franco-vietnamiennes ont franchi plusieurs étapes importantes, marquées notamment par l'établissement du partenariat stratégique global en 2024 et les visites de haut niveau. Donc, quel bilan tirez-vous de ces 3 années et quelles avancées concrètes retenez-vous? 3 ans en général, ça passe vite, mais au Vietnam, ça passe encore plus vite, parce qu'il y a un tel dynamisme au Vietnam qu'il faut évidemment en permanence suivre le rythme vietnamien et notamment renforcer notre coopération à la hauteur des objectifs du Vietnam, du potentiel du Vietnam et pour tenir compte du rôle que le Vietnam veut jouer dans le monde, dans la région et dans le monde. Alors évidemment, la coopération entre nos deux pays a une longue histoire qui remonte à plus de 50 ans depuis que nos relations diplomatiques sont établies, qui a surtout été marquée par l'engagement très fort de la France aux côtés du Vietnam à partir du moment où le Vietnam s'est engagé dans le Doi Moi. Et c'est en tenant compte de cette coopération historique, solide, de cette amitié très forte entre nos deux peuples, et en tenant compte de tout le potentiel de coopération qu'il y a entre nos deux pays pour accompagner le Vietnam dans sa transformation, que le secrétaire général président de la République, M. Tholam, lorsqu'il est venu au mois d'octobre 2024 à Paris à l'invitation du président Macron, a proposé à la France d'être élevé au statut de partenaire stratégique global. Et depuis octobre 2024, le travail a été très intense entre nos deux pays, d'abord pour établir un plan d'action de mise en œuvre de ce partenariat stratégique global, plan d'action qui a d'ailleurs été validé définitivement la semaine passée, lorsque le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est venu et qu'il a rencontré M. Leo Hai-chung, le ministre des Affaires étrangères. Et donc nous avons une feuille de route extrêmement précise à remplir. Et puis, naturellement, lorsque le président de la République, M. Macron, est venu l'an passé, et que, là encore, quelques objectifs stratégiques ont été confortés, je dirais, comme des priorités absolues. Je voudrais aussi mentionner que cette coopération bilatérale n'est pas simplement en soutien au développement très rapide du pays, mais elle est également pour avoir une coopération plus forte de nos deux pays sur la scène internationale. Et aujourd'hui, dans le contexte international profondément déstabilisé, chaotique dans lequel nous sommes, il est essentiel que la France et le Vietnam renforcent leur coopération politique également à ce plan. Le partenariat stratégique global a ouvert de nouvelles perspectives de coopération. Et donc, quels sont, selon vous, les domaines les plus prometteurs pour approfondir encore la relation franco-vietnamienne? Le Vietnam a défini des plans très ambitieux de développement de ses infrastructures stratégiques. Je pense à tout ce qui concerne la transition énergétique, tout ce qui concerne également le renforcement des moyens de transport au Vietnam pour lui permettre, d'une façon générale, de développer la connectivité dans le pays. Nous sommes là dans des domaines où la France a une expertise mondialement reconnue et nous avons proposé au Vietnam de travailler de façon très intense dans ces deux domaines, sur la transition énergétique pour aller vers la décarbonation de la production d'électricité, que ce soit dans les énergies renouvelables ou peut-être le nucléaire, et dans le domaine des transports en mettant l'accent sur le ferroviaire. Mais ce que propose la France, en plus de ces coopérations techniques et économiques, c'est d'accompagner le Vietnam pour renforcer son autonomie stratégique, c'est-à-dire d'avoir les capacités de produire par lui-même de façon autonome pour pouvoir décider par lui-même de son avenir. Et donc il y a des travaux engagés dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le domaine spatial, et vous savez qu'au mois de septembre, nous organiserons le sommet sur l'espace, le sommet international sur l'espace, et qui pourra être une occasion de mettre en valeur la coopération dans le domaine de l'espace entre la France et le Vietnam, ou bien un autre domaine qui est la question de la mise en valeur des minerais stratégiques et des terres rares vietnamiennes pour permettre au Vietnam d'être pleinement souverain sur l'utilisation de ces terres rares, sur leur mise en valeur, avec de l'appui technologique venant de France, et pour nous, Français, évidemment, d'être dans une logique de sécurisation de nos approvisionnements.
Et le troisième axe, c'est la préparation de l'avenir, c'est-à-dire à la fois d'être dans des coopérations pour former la jeunesse vietnamienne. C'est ce que nous faisons dans le cadre des campus franco-vietnamiens, de tous les doubles diplômes qui sont ici, de l'appel que nous faisons aussi aux jeunes Vietnamiens à venir étudier en France pour justement bénéficier des meilleures formations possibles, et puis l'encouragement que nous donnons au développement de coopération dans le domaine de la recherche entre des laboratoires français et des laboratoires vietnamiens dans tous les domaines qui intéressent aujourd'hui le Vietnam, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, le quantique, le spatial, l'aéronautique, tous ces domaines-là. Il y a de l'innovation, nous devons travailler ensemble sur ces sujets. Le partenariat stratégique global se traduit aujourd'hui par de nombreux projets concrets. Et quels sont selon vous les projets qui illustrent le mieux la contribution de la France au développement du Vietnam? Je prendrai le cas du transport ferroviaire. Le Vietnam est en train de préciser exactement la façon dont il va mettre en œuvre ces grands projets. La France est aux côtés. Lors de la visite du président de la République, nous avons signé un accord entre la SNCF International, l'Agence française de développement et Vietnam Railways pour accompagner Vietnam Railways dans la conception même d'un projet aussi considérable que celui du TGV. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a des formations qui sont organisées et puis il y a aussi un effort pour montrer ce que pourrait être la coopération franco-vietnamienne, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé déjà une première mission, mais il y en aura d'autres, au Maroc, pour permettre aux responsables vietnamiens de s'inspirer de ce que nous avons fait avec les Marocains, et nous l'espérons de reprendre certains éléments, parce qu'au cœur de la coopération franco-marocaine, il y a la formation, il y a le transfert de technologie, et c'est ce que nous proposons au Vietnam. Deuxième axe majeur, c'est tout ce qui concerne la transition énergétique. Et donc, la France est très engagée avec d'autres partenaires aux côtés du Vietnam dans le cadre du JETP, le Just Energy Transition Partnership, pour justement que le Vietnam puisse suivre ce rythme et décarboner sa production d'énergie. La France s'est engagée à hauteur de 500 millions d'euros dans le JETP. Il y en a déjà plus de la moitié qui ont été engagés. Et j'étais très heureux vendredi dernier, je suis allé à Binh Duong, à côté d'Ho Chi Minh Ville, pour voir la première réalisation JETP réalisée avec l'aide de l'AFD, qui est donc sur une station de transformation très grande, qui va permettre justement d'intégrer au réseau vietnamien dans le sud, d'intégrer de l'énergie renouvelable, solaire et éolienne, à l'ensemble de l'alimentation électrique. Là, on a très concrètement un projet que j'ai vu naître quand je suis arrivé il y a 3 ans et qui aujourd'hui est sur le point de fonctionner. Et puis un troisième axe très différent, mais qui pour moi est aussi extrêmement important dans le cadre de notre partenariat stratégique global, c'est tout ce qui tient au patrimoine, à la culture, parce que là aussi, c'est l'une des spécificités de la relation franco-vietnamienne, par notre histoire, par notre goût commun pour ces questions, par notre conviction que c'est à la fois l'identité des peuples qui doit pouvoir continuer de s'exprimer au plan international, être défendue, et en même temps que c'est une source de valeur pour l'avenir. Alors on pense bien entendu à la rénovation du pont de Long Bien, sur lequel la France a d'ores et déjà financé plus de 700 000 € pour des études, et nous espérons que très prochainement les travaux vont pouvoir être lancés et la France est disposée à accompagner la ville de Hanoï pour mener ces travaux. Mais je pense aussi aux parcours historiques qui ont été travaillés pour mettre en valeur le patrimoine ici à Hanoï, ou bien à Dien Bien Phu également, où j'étais encore récemment, et puis aux travaux qui sont menés dans le domaine muséographique. C'est une vieille histoire, ça remonte au musée d'ethnographie de Hanoï, ça remonte au musée de la femme qui est ici, et aujourd'hui je suis heureux de voir au Temple de la littérature qu'il y a de la coopération muséographique franco-vietnamienne. Il y a un grand projet à Dien Bien Phu avec le mémorial de Caen,
Et puis, c'est également une entreprise française qui a été retenue pour faire la muséographie du futur musée du Parti communiste vietnamien. À l'approche du sommet de la francophonie qui fera son retour en Asie-Pacifique, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes Vietnamiens, mais aussi aux entreprises et à tous ceux qui contribuent à renforcer l'amitié entre la France, la communauté francophone et le Vietnam? La tenue de ce sommet au Cambodge dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est important d'abord parce que c'est le retour de l'Organisation internationale de la francophonie pour un sommet en Asie, après le sommet de Hanoï en 1997, qui avait été extrêmement important. Nous, ce que nous disons à la jeunesse vietnamienne, c'est d'utiliser tous les atouts qui sont entre ses mains. Et la francophonie est l'un des atouts qui est actuellement sous-utilisé par les jeunes Vietnamiens. Il n'y a pas assez de jeunes Vietnamiens qui apprennent la langue française. Or, ils ont besoin d'apprendre la langue française, d'une part pour pouvoir accéder aux meilleures formations universitaires en France, au Canada, en Belgique, en Suisse. Et vraiment, ils passent à côté de beaucoup de formations qui, en plus, dans nos pays, sont des formations nettement moins coûteuses que dans d'autres pays anglo-saxons. Et d'autre part, pour l'avenir, les entreprises vietnamiennes auront de plus en plus besoin de locuteurs francophones pour accéder au marché francophone dans le monde entier. Le monde de la francophonie, c'est 350 millions d'habitants, qui est un monde en grand développement. Le Vietnam y a toute sa place, non seulement comme membre, mais comme acteur. Et donc, nous espérons que les jeunes Vietnamiens profiteront davantage de cet atout qu'ils peuvent jouer pleinement. Je suis en tout cas très heureux de voir sur les 3 dernières années des frémissements tout à fait intéressants. D'abord, la reprise du nombre d'étudiants vietnamiens qui décident de venir en France. Leur nombre augmente. Ensuite, la bonne vitalité des campus franco-vietnamiens, à commencer par l'USTH, qui est très, très dynamique, mais également des autres, et des doubles diplômes, avec également la venue de très nombreux étudiants français qui viennent passer un semestre au Vietnam. C'est très encourageant. Et puis, dans le domaine éducatif, moi, je suis extrêmement heureux de voir que le nombre d'établissements labellisés France Éducation est passé en 3 ans de 17 à 44, ce qui fait de ce réseau vietnamien le premier d'Asie de loin. Merci, monsieur, pour cet entretien. Avec mon plaisir.